l'honneur de vous asseoir. Distingués membres du conseil d'administration de l'UNIFA, distingués membres du rectorat, des décanats et du conseil et du corps professoral, distingués invités, chers parents, distingués musiciens de l'Orchestre Philharmonique Sainte-Trinité, chers amis du 11e département, très chers récipiendaires, très chers unifaristes, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, ravis de vous retrouver. Minouche et moi avons l'insigne honneur de vous saluer et de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette 4e cérémonie de collation de diplôme. De votre présence émane une lumière éblouissante, car l'option de vivre en Haïti et de contribuer à l'éducation des jeunes relève d'un choix noble et héroïque. Merci à vous qui nous honorez de votre présence. Rien ne pourra nous empêcher d'exprimer cette joie profonde par un concert d'applaudissements. Quand l'UNIFA prononce le mot merci à l'oreille de Minouche, l'organe de Corti transforme les ondes sonores en impulsions électriques qui rejoignent son cerveau via le nerf cochléaire. Alors, les vibrations de nos cœurs génèrent des ondes de gratitude. Oui, à toi, cher Minouche, qui aime UNIFA passionnément, merci mille fois. Que l'écho de nos applaudissements retentisse à travers toutes les fibres de ton cœur. Aux distingués membres du conseil d'administration, dont nous admirons le dévouement, la générosité et les valeurs transcendantales qu'ils incarnent, nous adressons également nos sentiments de gratitude. Innombrables sont vos bienfaits et indélébiles les empreintes de votre bienveillance et de vos témoignages d'amour. Aussi, sommes-nous très heureux de vous exprimer notre reconnaissance par un applaudissement cordial. Distingués invités, le cerveau d'un étudiant est plus activé quand il se trouve en présence d'un professeur dont le visage reflète la joie. Environ 100 millisecondes après la perception des expressions faciales, cette activation cérébrale peut apparaître sur le tracé d'un électroencéphalogramme. Cela dit, quand le visage d'un professeur reflète la joie, les étudiants de sa classe bénéficient de cette radiation du bonheur. Puisse la chaleur et l'amplitude de notre gratitude contribuer à promouvoir le bonheur des membres du rectorat, des décanats, du corps professoral et de nos conseillers juridiques. À ces éminents professeurs, un applaudissement très spécial. Félicitations également à nos 4043 étudiants dont la présence honore la faculté de médecine, la faculté des sciences infirmières,
la faculté d'odontologie, l'école de physiothérapie, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté de génie et d'architecture, la faculté des sciences économiques et administratives, la faculté des sciences de la nature et de l'agriculture et la faculté d'éducation permanente. À l'ombre des 6000 langues parlées à travers le monde, il en existe une que tous les parents maîtrisent sans l'avoir apprise. Il s'agit de la langue gestuelle ou le langage corporel. En témoignent les baisers de paix. Ce matin, à papa et maman, à nos chers parents, nous offrons des baisers de gratitude et une symphonie d'applaudissements. Après tout sacrifice parents ont fait pour bailler petit sur bonne éducation, c'est normal pour café graduation couler lit dans grève reconnaissance. C'est normal tout pour nos bouches parents reconnaissance ça plus douce passer la douce. Oreilles pas de faire jalousie. On lever campé pour nous applaudir à tout cœur. Donc, gros applaudissements pour parents. Ils méritent ça. Ça y est senti. Chers récipiendaires, n'ayant pas reçu une carte d'invitation à votre graduation, Toto m'envoie ce billet. Anessa, si je ne suis pas venu dans la graduation, je m'a perdu tête moi. Nous ne pouvons jamais les prendre dans l'UNIFA, brésilien. Mais tant pis, bonne chance pour me venir graser un chel belle, dans qualité belle fête ça. Même si étudiants sont bons en créole, français, anglais et espagnol. Moi-même, Toto, je suis un polyglotte qui apprend à parler 5 langues. Je ne pas dire plus fort passer professeur UNIFA, non. Professeur Sayo, c'est polyglotte qui cavale mon glotte. Mais étudiants, je ne pas peur de camper devant eux. UNIFA ici parle 4 langues, Toto parle 5. Qui donc, il faut que nous reconnaissions que Toto a une langue en plus. Nous voulons connaître quelle langue ça est. Eh bien, écoutez. 1. Français. 2. Anglais. 3. Espagnol. 4. Créole. 5. Langue maman. Oui, langue maman. Mes amis, voyez 4 invitations vite pour moi, parce que si je suis venu, je fou et même mon fou a saisi. Distingués invités, oublions notre cher Toto et venons-en aux neurosciences de la conscience. Dès le jour de la graduation, les récipiendaires participent officiellement à la course au succès. 2 des variables indispensables à cette course sont 1. La conscience sociale, 2. La conscience neurobiologique. Pour définir la conscience neurobiologique, explorons le voyage du mot succès à travers notre cerveau. Point de départ, la rétine de nos yeux qui, à la lecture du mot succès, le photographie. Le cortex visuel, localisé à l'arrière de notre cerveau, reçoit l'information liée au mot succès provenant de la rétine. Puis, le graphème
c'est-à-dire la plus petite unité du système graphique, est reconnue par les aires visuelles du lobe occipital, toujours à l'arrière du cerveau. Pour pouvoir lire le mot succès, l'une des régions de l'hémisphère gauche va à son tour reconnaître la forme des lettres S, U, C, C, E accent grave S. Les scientifiques l'appellent aire visuelle de la forme des mots. Ces lettres ou groupes de lettres sont associés à des sons enregistrés dans l'aire auditive du lobe temporal. Nous sommes toujours dans l'hémisphère gauche du cerveau où se trouvent deux régions d'une importance capitale. Nous parlons de l'aire de Wernicke qui permet de comprendre le sens du mot et l'aire de Broca impliquée dans la production du mot. Ce voyage paraît long, pourtant il s'agit d'une durée inférieure à 150 millisecondes. Nous lisons les mots de manière non consciente. Nous reconnaissons leur sens de manière non consciente. Si le mot succès évoque une bourse d'études, la joie éprouvée surgit d'un mécanisme non conscient également. Intuitive ou réfléchie, la conscience nous permet de percevoir notre propre existence et notre environnement. Sa composante neurobiologique implique particulièrement, regardez ici, le tronc cérébral, l'insula antérieure ventrale et le cortex singulaire antérieur qui sont connectés au tegmentum ventrum. En parlant de conscience, j'ai conscience. Il faut que moi bien doser le vocabulaire technique pour dans un message là, il veut joindre tout le monde. Nous conscients tout que le niveau scientifique nous exige dans l'UNIFA habituer les oreilles étudiants à bon bête. Quant à pouvoir, l'UNIFA risque fort même. Il est fort. Oui, il est fort. Effectivement, chers récipiendaires, là où d'autres ont malheureusement échoué, vous avez réussi. Le taux d'abandon scolaire s'élève à 7% au cours de la première année des classes primaires.